Bonjour ou bonsoir. La méditation d'aujourd'hui est sur les 3 niveaux de détachement que vous pouvez pratiquer. Et chacun d'entre eux ouvre une porte différente vers la liberté. Mais avant de commencer, prenez le temps de vous abonner, de penser et de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo et de partager aussi avec le plus grand nombre afin que beaucoup plus de personnes soient informées de ce qui suit. Car vous le savez, il est important de méditer. Alors prenez ici position. Installez-vous confortablement. Respirez et détendez-vous. Soyez à l'écoute de ce qui suit. Voici le premier niveau. C'est le détachement des choses matérielles. Cela ne signifie pas que vous devez tout vendre, tout quitter et aller vivre dans une grotte. Cela signifie que vous changez votre relation avec les objets que vous possédez. Au lieu de penser « c'est à moi », vous commencez à percevoir que toutes les choses ne font que passer à travers vous. Vous êtes un gardien temporaire, non pas un propriétaire permanent. Essayez cette expérience que je vous suggère. Regardez un objet que vous considérez comme le vôtre. Cela peut être votre téléphone, votre voiture, votre maison, peu importe. Puis, demandez-vous, cet objet existait-il avant que je naisse? Existera-t-il après que je meure? La réponse, dans la plupart des cas, est certainement oui. Alors, qui est le véritable propriétaire? Vous qui allez interagir avec cet objet pendant quelques décennies, ou l'existence qui contient cet objet pendant beaucoup plus de temps, beaucoup plus longtemps. Quand vous voyez les choses de cette façon, quelque chose en vous se relâche. La griffe serrée que vous mainteniez sur vos possessions commence à se desserrer et paradoxalement vous commencez à apprécier davantage ces choses parce que vous n'avez plus peur de les perdre. Puis le deuxième niveau est le détachement des résultats. Celui-ci est plus subtil et plus difficile. La plupart des gens vivent en fonction des résultats. Je ferai ceci et alors j'obtiendrai cela. Je travaillerai dur et alors je vais réussir. Je serai une bonne personne et alors je serai aimé. Toute cette structure crée une dépendance au futur. Votre paix d'esprit devient l'otage de quelque chose qui n'est pas encore arrivé et qui peut-être ne jamais arriver. En tout cas de la façon dont vous l'imaginez. Alors je vous propose une alternative radicale. Faire ce qui doit être fait avec toute votre énergie et votre attention, mais sans jamais s'attacher au résultat. Cela vous semble peut-être contradictoire. Pour l'esprit commun, comment puis-je donner le meilleur de moi-même si je ne me soucie pas du résultat ? Eh bien, voici l'ironie. Quand vous êtes attaché au résultat, une partie de votre énergie va à l'anxiété à propos de ce résultat. Vous êtes alors tendu, inquiet, divisé, et cette division affaiblit votre action.
Quand on se détache du résultat, toute notre énergie devient disponible pour l'action elle-même. Alors on devient plus présent, plus concentré, plus efficace. Et paradoxalement, les résultats tendent à être meilleurs. Voyez, les grands athlètes connaissent tous cet état. Ils l'appellent être dans la zone. C'est un état où l'athlète arrête de penser aux résultats et se livre complètement au moment présent dans l'action. C'est dans cet état que les meilleures performances se produisent. Voyez, imaginez Roger Federer sur un court de tennis, complètement absorbé par le jeu, oubliant la pression de la foule. Et voyez les résultats qu'il a obtenus. Le troisième niveau est certainement le plus profond. C'est le détachement de sa propre identité. Qui pensez-vous être ? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous identifiez probablement à votre histoire, à vos souvenirs, à vos rôles sociaux, à vos succès, mais aussi à vos échecs, à vos opinions et à vos croyances. Mais si je vous demande, tout cela, est-ce vraiment vous ? Et si vous perdiez tous vos souvenirs demain, existeriez-vous encore ? Si vous perdiez votre travail, votre statut, vos relations, que resterait-il ? Et la réponse de l'ego, c'est peut-être rien, je ne serai personne. Mais la réponse ici est différente. Ce qui resterait, c'est la conscience pure, l'observateur silencieux, l'espace d'être qui ne dépend d'aucun contenu pour exister. Et quand vous commencez à vous identifier à cet espace, au lieu de vous identifier au contenu qui le traverse, il se produit une révolution intérieure. Vous découvrez que vous pouvez tout perdre et pourtant être complet, parce que vous êtes vraiment ce que vous êtes. Vous n'êtes pas autre chose. Et alors, vraiment rien ne peut être perdu, car vous êtes une âme, une conscience, donc elle ne peut jamais mourir. Et dans cet état d'esprit, vous êtes dans une sécurité absolue. Vous pouvez finalement vous relaxer. Vous pouvez finalement arrêter de vous défendre. Vous pouvez finalement vous ouvrir à la vie sans aucune peur. Maintenant, je sais que tout cela peut paraître abstrait. Alors laissez-moi vous donner un exemple concret. Pensez à une situation de votre vie où vous êtes clairement attaché. Ça peut être une relation, ça peut être un objectif de carrière, ça peut être aussi une attente sur la façon dont les choses devraient être. Vous arrivez ici à sentir la tension que cet attachement crée. Un nœud dans l'estomac. Cette anxiété subtile, cette peur que les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Maintenant, essayez quelque chose de différent. Imaginez juste un instant que vous lâchez cet attachement. Non pas que vous abandonnez la chose en elle-même, mais que vous lâchez le besoin désespéré de l'avoir. Imaginez que vous puissiez dire « Je préférerais que cela arrive, mais j'irai bien, quoi qu'il arrive. » Même si cela ne vient pas. Vous arrivez à sentir comme quelque chose qui se relâche quand vous faites cela. Comment le nœud de l'estomac se défait, comment la respiration s'approfondit. C'est le détachement en action. Et vous n'avez pas besoin d'attendre d'obtenir ce que vous voulez pour le pratiquer. Vous pouvez le pratiquer maintenant, à l'instant même.
Ici, je vous enseigne que le détachement, ce n'est pas quelque chose que vous atteignez une fois que c'est fini. C'est une pratique continue, un rappel constant que votre paix ne dépend pas des circonstances. Et chaque fois que vous pratiquez, chaque fois que vous choisissez de lâcher prise, au lieu de vous agripper, vous renforcez un nouveau schéma, un schéma de liberté au lieu d'esclavage, un schéma de flux au lieu de résistance. Et vous verrez, avec le temps, cela devient votre façon naturelle d'être. Vous n'avez pas besoin de le forcer. Et vous avez finalement réalisé que s'agripper n'a jamais fonctionné, que l'attachement a toujours apporté de la souffrance et que lâcher prise, c'est peut-être simplement la chose la plus intelligente à faire. Prenez-en conscience. Ici, maintenant. Pratiquez ces 3 niveaux. Et trouvez la paix, ici, maintenant. Abandonnez-vous pour un instant, juste à votre souffle, à votre respiration profonde. Se sentir bien, totalement bien. Ici, en présence. Ressentez jusque dans votre cœur ce bien-être s'installer. L'esprit est libre, dégagé de toute attente. Vous vous aimez tel que vous êtes. Et prenez soin de vous. À tout bientôt pour notre prochaine méditation. Un grand merci à vous. Namasté.